Salut à toutes et à tous, c'est Dorian de Mister Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour le premier jour de la deuxième semaine de la BCE. Ça y est, c'est bientôt la fin des concours. Vous y êtes presque. Et aujourd'hui, c'était une journée très importante, notamment parce qu'il y avait les langues. Et on va accueillir justement Chantal Carlton, qui est co-conceptrice de l'épreuve de langue LV pour décrypter un petit peu ce sujet, cette première finalement un petit peu pour les étudiants de classe préparatoire ECG. Il y a également les mathématiques 2 pour les SEC, les mathématiques T pour les écoles, enfin les ESC du coup, avec les maths BSB. Donc on va décrypter tout ça dans un second temps avec Simon. Donc je vais accueillir Chantal dans un instant. Salut Chantal, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, bonjour Dorian, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très contente d'être là. Je suis Chantal Carlton. Je suis co-conceptrice du sujet de cette année. Bon, aussi depuis 10 ans, je suis responsable des concours anglais, LVA, HEC et aussi responsable des oraux. Alors, ça fait un petit moment déjà que je suis. Évidemment, c'est la première année de cette nouvelle réforme. Alors, je suis très contente de discuter avec vous dans le vif, dans le live, juste après cette belle réussite. Et on le souhaite pour les candidats. Donc, on va se plonger, si tu le veux bien, Chantal, directement dans le sujet qui s'affiche actuellement à l'écran pour les candidats. Est-ce que, dans un premier temps, tu peux un petit peu revenir sur cette nouvelle formule du coup de l'épreuve LV qui est présente pour les étudiants cette année en prépa ECG? Oui, bien sûr. Mais juste avant, je vais faire une petite Bien sûr. parenthèse et m'adresser directement aux candidats, vous dire vraiment bravo. Vous avez terminé LVA anglais, tchac, c'est fini. Et maintenant, vous êtes là. Alors, waouh, votre préparation, votre dévouement, c'est impressionnant. Moi, je suis hyper impressionnée. Je suis très fière de ce que vous venez de faire. Alors, avant de parler du sujet vraiment dans le details, je veux que vous félicitez, mais vraiment profondément parce que vous savez, il faut vous le rappeler, ce moment de votre vie, c'est pas un marathon. C'est pas un sprint, Le vraiment un marathon. marathon et il faut se reposer. C'est vraiment l'idée de le repos, c'est pas seulement le sommeil, d'aller faire un jogging, d'aller prendre un verre, mais c'est aussi de prendre le temps de se féliciter, de se dire merci. Alors vraiment, bravo de ce que vous venez de faire. Je suis très fière de vous. Merci Alors, Chantal. avant de rentrer dans le sujet, voilà, cette année, c'est la première année de cette réforme. Alors, si vous avez vu aussi les annales du passé, le plus grand changement, c'est qu'il n'y a pas de traduction anglais vers le français. Alors, vraiment, ça, c'est le plus grand changement. Alors, il y a eu beaucoup de discussions sur cela, mais le plus grand avantage, je pense, pour vous, pour les candidats, c'est que c'est un dossier, c'est un thématique. Tout est lié, tout est là pour vous aider, tout est là pour un tremplin, pour en plus, en particulier pour la deuxième question qui est maintenant 50% de la note. Tout est là, vous pouvez tout utiliser. Les deux images et même le document en français, c'est pour vraiment nourrir vos réflexions pour la deuxième question. Alors oui, c'était un changement, oui, c'est quelque chose de nouveau, mais tout est là, tout est à votre disposition pour vraiment développer vos propres références, votre opinion personnelle, vraiment pour cette partie, cette question 2 qui est la plus importante à 50%. La traduction maintenant seulement à 20%, qui on peut discuter en dernière partie. Mais moi, ce que je suggère ou ma stratégie, c'était toujours vraiment, avant de lire les articles, avant même de regarder les images, la grande différence dans le dossier, que évidemment maintenant c'est tout un thématique, mais c'est aussi, ça inclut deux images. Alors nous sommes maintenant dans une société vraiment the images, le visuel. Alors c'est aussi une façon de prendre une image et de le mettre dans vos propres mots. Alors c'est une autre forme de traduction. Alors on a toujours la traduction, mais c'est une traduction du visuel dans le lexique. Alors vraiment, avant de regarder même les images, avant de relire les articles, moi, ma stratégie, c'est toujours aller direct vers les questions. On parlera de ça un petit peu plus tard, mais dans tout, c'était vraiment conçu dans la bienveillance. C'était vraiment conçu dans l'idée qu'est-ce qu'on peut amener
aux candidats pour les aider, pour leur faire un petit brainstorm, pour faire un petit ah, j'ai pas pensé à ça, mais cette image me fait pas penser à ça. Alors tout a été inclus vraiment dans où tout a été mis en place vraiment dans la plus grande bienveillance. J'espère que vous l'avez, candidat, je dois Ressenti. être interviewé, ressenti. Hein. Alors, le sujet, voilà, du On va se pencher jour, maintenant, du là, coup, si tu le veux bien, Chantal, justement, dans le sujet. Déjà, 5 documents. Donc, tu as dit déjà avoir choisi 2 images, du coup, donc une image donc, de YouGov et une image, du coup, de republic.org.uk. Pourquoi déjà ce choix enfin, comment vous avez choisi à la base les différents documents qui ont été présentés aux candidats, à savoir les 3 textes et les 2 images? alors l'idée, bon, premièrement, dans le choix du thématique, c'était vraiment, et j'espère que vous avez aimé le sujet, que ce n'était pas une surprise, que ce n'était pas traumatisant. J'espère que vous avez déjà lu ou étudié ou fait des examens blancs sur ce sujet. Parce qu'évidemment, ce samedi, le 6 mai, c'est la coronation. On a King Charles en place, mais vraiment aussi avec le décès qui s'était passé le 8 septembre. C'est quelque chose, après son décès, à la rentrée, cette dernière rentrée, un sujet vraiment vif. Après, ça faisait 70 ans qu'elle était au pouvoir. Alors, c'est un changement historique. Alors, si on avait, avec les co-concepteurs, avec les SAC, avec le Million, avec ESCP, si on choisissait un thème sur l'Angleterre ou sur la monarchie, c'était maintenant ou jamais. Alors, c'est vraiment l'idée, c'était d'amener un sujet sur lequel les candidats se sentiraient à l'aise, qui se sentiraient, OK, on a vu ça, on sait ce qui se passe. Il n'y a pas de surprise. L'idée, c'était vraiment ça. C'était, OK, il y a déjà le stress, il y a déjà l'enjeu. Ah, nous sommes la première génération avec cette nouvelle réforme. C'est vrai. Et bravo. Alors, OK, on vient vers vous pour amener un sujet cool, un sujet, voilà, pour vous sentir à l'aise. Alors, voilà, vous demandez le choix des images, c'est vraiment ça. C'est une institution assez archaïque, voilà, la monarchie. Alors, d'avoir un hashtag Not My King, alors ça peut parler différemment, ça peut parler réellement à nous dans nos tout le temps qu'on passe sur TikTok, Instagram, whatever, ok, on peut reconnaître ce visuel, on peut reconnaître cette image. Et aussi avec la graphique de YouGov. les gens qui soutiennent ou non la monarchie, qui est divisée par âge, par démographique, par géographie. Alors l'idée, c'est vraiment d'avoir une vue totale sur la situation. On ne va pas rentrer dans une question hyper technique sur the House of Lords. On ne va pas approcher ce sujet de quelque chose lointain ou difficile. On voulait vraiment amener quelque chose de clair. Et pour les textes, les 2 textes en anglais, si on remarque, un c'est The Atlantic, alors évidemment un peu de gauche, mais l'écrivain, c'était pas nécessaire de le savoir. The Atlantic, c'est une publication américaine, l'auteur écossais. Et New York Times, évidemment, bon, c'était une fois de gauche, maintenant on peut discuter, mais l'idée c'est aussi une publication américaine. Alors c'est aussi des points de vue externes à la monarchie, externe au Royaume-Uni. Alors c'est de notre côté, voilà, nous sommes tous un peu externes à cette question. Alors on peut se lier aussi à cette vision externe qui peut vraiment nous donner un peu de soutien en découvrant le sujet, le dossier. Et le document en français, c'était choisi vraiment pour cette approche personnelle, vraiment de dire, OK, ça nous donne un autre aperçu un peu plus on the street, parlant des sociologues, en parlant de cette idée. Ils étaient là de voir la coronation en 1953. Alors vraiment de donner un peu, voilà, cette idée globale, un peu plus large pour se sentir à l'aise.
C'est assez clair. On te remercie pour ça, Chantal. Et c'est vrai, un étudiant qui nous a fait la remarque, un sujet qui se voulait être rassurant. Et pour ceux qui ont passé Écricom, c'est vrai qu'il y avait une des deux questions qui portait également sur la monarchie. Donc on voit que c'est quand même un sujet qui était très chaud. Et du coup, la question moi, que je te pose légitimement, c'est finalement, vu que les connaissances, enfin, sujet assez prévisible au vu du contexte actuel, la monarchie, c'est tombé à Écricom, c'est tombé à la BCE, ok. Mais maintenant, le sujet, c'est comment finalement on va arriver à distinguer les candidats parce que on se doute que justement les connaissances civilisationnelles vont être similaires. La différence, contrairement à Ecricom, du côté de la BCE, c'est qu'il y a justement des documents comme on l'a vu. Donc, comment va s'opérer, on va dire, la notation? Donc, certes, il va y avoir le niveau d'anglais, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la distinction entre le niveau d'anglais, l'approche civilisationnelle et l'utilisation des documents? Quelle répartition ou pas? Bien sûr. Alors vraiment, je veux encore, je me répète un petit peu, mais vraiment cette question de compréhension, de vraiment comprendre les questions. Et c'est pour ça que toujours je suggère aux candidats d'aller direct aux questions parce que il y a un bienfait ou quelque chose, vous pouvez en tant que candidat vous relâcher pour la première question. Bon, ok, elle est seulement ou quand même 30% de la note. Tout est dans le dossier. Vous n'avez pas besoin d'avoir des approches, des opinions, vous n'avez pas besoin d'avoir des références personnelles, externes du dossier. Alors déjà, si vous commencez avec la première question et vous comprenez bien, voilà, la question dit According to the authors of documents 1 and 2, what is the legacy? Alors déjà, si vous comprenez qu'on fait référence seulement aux deux documents en anglais, on fait référence seulement aux opinions des auteurs et c'est tout. Vraiment que tout est là. Vous pouvez avoir un petit moment de même jouir du fait que, ok, tout est là, j'ai pas besoin d'avoir toutes ces références externes. Et c'est là où on voit aussi dans le passé, parce que c'est pas non plus très différent de la première question des sujets dans le passé, de l'ancien format, des candidats qui ne prennent pas le temps de comprendre la question. Alors, soit ils incluent autre chose, soit ils veulent tout inclure dans la première question, soit ils veulent mettre leur propre opinion. Et encore, ça, il faut regarder que la deuxième question, qui vaut 50%, c'est vraiment ça. In your opinion. Alors, c'est vraiment le candidat qui va suivre, qui va comprendre d'une façon intime et qui va comprendre d'une façon très intégrale qu'est-ce qu'on demande. Et c'est pas seulement compréhension du texte, c'est compréhension de la question. Alors, dans la première question, c'est les auteurs, document 1 et 2 en anglais, et basta, c'est tout. Et dans un deuxième temps, c'est le plus important, vraiment, dans la deuxième question, est la question in your opinion, à votre avis. Alors, évidemment, c'est là où on va vraiment voir le candidat qui réfléchit et qui aussi qui va comprendre dans la question using all, vous devez illustrer votre argumentation des exemples culturels, sociaux et aussi de tout le dossier. Alors, si le candidat comprend bien que dans la première question, c'est seulement document 1 et 2, maintenant, dans la deuxième question, on y va. C'est document 3 en français, c'est les deux images et au minimal 2 exemples personnels. Alors déjà, c'est beaucoup. Alors déjà, le candidat qui peut bien faire le cadre avec cette clarté entre les deux questions, c'est énorme. C'est déjà énorme. Maintenant, il y a beaucoup d'appréhension, de soucis dans le passé. Encore, on fait référence à l'ancien format parce que cette deuxième question n'est pas différente de la deuxième question du passé. C'était toujours in your opinion. Et j'ai souvent eu des candidats qui se préparaient, qui avaient cette peur, like, oh my God, et si mon opinion, c'est le contraire de le correcteur qui lit, qui corrige ma copie, que faire? Alors, il y a beaucoup, on the one hand, je vais illustrer, on the other hand, je vais illustrer, et c'est tout. Il n'y a jamais le moment où le Une prise de candidat parti. ose se poser. Alors, vraiment, la différence, c'est pas nécessairement la, la brillance des exemples obscurs ou ésotériques, c'est vraiment le candidat vraiment qui peut commencer la deuxième question, la réponse à la deuxième question, on dit I believe, I feel, or I don't feel, parce qu'évidemment la question
In your opinion, is the monarchy going to, will the British monarchy survive the current challenges to its existence or not? Et honnêtement, se sentir libre de dire de suite, yes, I believe the monarchy will survive, or no, je ne crois pas que la monarchie va survivre. Alors voilà, c'est une façon évidemment basique, mais qui montre déjà que, ok, voilà un candidat qui croit dans son opinion, et le candidat ne sera jamais, jamais, jamais jugé sur son opinion. Alors, il n'y a pas que on a des royalistes ou des républicains dans mon équipe. C'est vraiment comment le candidat peut soutenir son opinion avec des exemples. Alors, vraiment là, c'est de comprendre que, OK, si on voit la tonalité de l'auteur du premier document, du deuxième document, de cueillir tout ça et de voir vraiment, OK, qu'est-ce que je pense moi-même. Qu'est-ce que je vais prendre des images de l'article en français aussi pour développer mon propre opinion. Alors vraiment, je ne peux pas vraiment souligner assez cette idée. Qu'est-ce que ou comment le candidat va présenter son opinion personnelle. Maintenant, OK, c'est clair, il y a des enjeux. Alors, what are the principal challenges? Quels sont quand on dit, quand la question se pose, survive the current challenges? Alors, évidemment, le candidat doit présenter c'est quoi, dans son opinion, the current challenges. Alors, il y en a beaucoup qui sont déjà listés dans les deux documents. Et l'idée, c'est qu'il peut répéter les réponses qu'il a eues dans la première question si le candidat développe lui-même ses opinions. Alors, l'idée, c'est évidemment des challenges, des défis principaux qui sont posés, c'est la perception du public. La popularité, le soutien de la monarchie ont fluctué ces dernières années. Et là, on peut utiliser le quatrième document, que dans le passé, c'était quelque chose, une expérience universelle, qui nous unifiait, que maintenant, comme dit le premier document, la règne de la reine, c'était un long sommeil. On se réveille et c'est un public beaucoup plus critique et qui est beaucoup plus informed et beaucoup plus informed des scandales et des controverses de la famille royale qui ont confronté ces dernières années, notamment les accusations du sexisme, du racisme, d'abus sexuels, des irrégularités financières. Et voilà, tous ces scandales ont vraiment porté atteinte à la réputation de l'institution. Alors, on a la perception du public, on a les scandales, les controverses, on a l'évolution des opinions culturelles. Alors, aux mesures que la société devient de plus en plus diversifiée et plus inclusive, la monarchie est de plus en plus poussée à refléter ses valeurs, ce qui traduit notamment par des appels à une plus grande diversité au sein de la famille royale. Alors évidemment, on peut faire référence à des choses là, d'opinion personnelle. Est-ce qu'on a regardé la série Harry and Meghan, l'entretien Oprah, tous les scandales de Epstein et Prince Andrew? Alors, tout là, on peut vraiment voir comment où la réputation, où le soutien de la monarchie a changé ces dernières années. Il y a évidemment tous les défis constitutionnels, que la monarchie est en fait une institution constitutionnelle et qui joue un rôle important dans le Royaume-Uni. Alors, si on a l'Écosse, si on a l'Irlande du Nord, si on a toutes ces questions des États qui réclament leur indépendance, ça va mettre en cause l'institution, la constitution de la monarchie. Évidemment, en faisant référence au document Not My King, le mouvement républicain, le sentiment républicain qu'on devrait passer un système fédéral, l'idée que aussi le soutien des partis politiques, si le Labour Party va gagner dans les prochaines élections, une idée of the Labour Party, c'est d'abolir the House of Lords. Et la prochaine étape, ça serait la monarchie. Alors, toutes ces idées, évidemment, ça vient de la civilisation, ça vient de vos connaissances des candidats de la civilisation, de popular culture. Évidemment, si on fait référence à The Crown,
tous ces heures que vous avez passées sur Netflix, il faut les utiliser, il faut faire référence à tous ces scandales, mais pas seulement. Alors évidemment, on peut dire, OK, même avec tous ces défis, perception du public, scandale, évolution des opinions culturelles, défis constitutionnels, le mouvement républicain, oui, ça peut survivre. Alors là, on peut vraiment utiliser, par exemple, le document 3 en disant la tradition. C'est hyper important. On peut dire avec le document 4, la stabilité d'une institution, c'est nécessaire. On peut utiliser le document 2 en disant le roi Charles, il a l'impression d'être un peu plus moderne, il fait des selfies. On peut avoir aussi dans sa propre opinion personnelle que Prince William et ses enfants, I'm Team Kate, toutes ces idées qu'il y a un lien qui se maintient avec ces nouvelles générations, les enfants, et aussi vraiment cette idée aussi, si elle survit, c'est le tourisme, qu'il y a aussi beaucoup d'argent qui vient, des milliards de livres qui vient de cette institution, le pouvoir diplomatique, le soft power, tout ça, c'est des opinions personnelles que le candidat peut utiliser pour soutenir le fait que oui, la monarchie va survivre. Et par contre, si vous avez dit non, et encore, je veux vraiment mettre l'emphase, c'est pas si vous dites oui ou non, c'est pas ça. Le correcteur va jamais juger, va jamais prendre point de vue personnel. C'est pas ça. C'est vraiment le candidat qui se présente avec une opinion et développe. Alors vraiment, c'est là qu'on t'a demandé, Dorian, comment les candidats vont se distinguer. Est-ce que le candidat a vraiment présenté une opinion claire? Parce qu'évidemment, on peut battre le côté un peu français, une thèse, antithèse, mais au final, il faut dire qu'est-ce qu'on pense. Alors, même si vous avez dit oui, ça va survivre pour toutes ces raisons que je viens de dire, ou non, ça ne va pas survivre parce que, en utilisant le demographic de tous les chiffres, c'est démodé vers les jeunes, avec les documents 4 et 5, la montée de la culture de la célébrité, qu'il s'agit davantage du contexte de la popularité. Alors, si on est Team Meghan, Team Kate, si on lit le livre Spare by Prince Harry, alors ça devient plus une culte de personnalité ou de popularité, et c'est plus l'institution. Alors, ça met en danger la stabilité, la tradition de l'institution. Alors, voilà, il faut arrêter. Évidemment, l'indépendance de l'Écosse, de tous les autres pays. Alors, le candidat qui croit vraiment que ces pays doivent être indépendants, l'Irlande réunifiée, blablabla. Pour toutes ces raisons personnelles et en utilisant aussi tous les documents du dossier, évidemment, même si le candidat dit d'un côté, oui, ça peut survivre ou peut-être non, à la fin, le candidat doit se présenter avec une opinion claire et dire oui, je suis d'accord ou non. Alors, pour toutes ces raisons, je pense que c'est vraiment là qu'on va distinguer le candidat qui a pris le temps vraiment de comprendre les questions. Alors, vraiment de voir dans la première question, c'est seulement les documents 1 dans l'anglais. On n'inclut pas l'opinion personnelle, on n'inclut rien d'autre. Et dans la deuxième question, on ose présenter une opinion avec à l'appui tous les documents. On n'a pas encore utilisé le document 3, les 2 images et aussi 2 exemples personnels pour soutenir vraiment mon opinion, mon point de vue, sans crainte d'être jugé pour ça. C'est très clair. Merci beaucoup, Chantal. On a des étudiants qui nous posent une question un petit peu apeurée et stressée concernant deux éléments. C'est un, est-ce qu'il fallait citer les documents quand on les utilisait, c'est-à-dire par exemple mettre entre parenthèses document 4, document 5. Et la deuxième question, c'est par rapport au décompte de mots. Parce que traditionnellement, dans les épreuves, notamment de synthèse auxquelles qui va avoir lieu demain, il doit y avoir un décompte qui doit être fait tous les 50 mots. Est-ce que le décompte est attendu également, ou est-ce qu'il y aura des tolérances par rapport à ça? Alors, il faut vraiment se souvenir qu'il y a toujours cette idée de plus ou moins 10%. Alors, évidemment, à la fin de votre texte, si le candidat peut inclure le nombre de mots, très bien. Mais aussi, alors, pour l'anglais, on a presque 8000 copies. Alors, mes correcteurs, ils prennent environ 250 copies. Alors, on voit très facilement, même si le candidat n'a pas mis le nombre de mots,
on peut voir assez vite si, voilà, on va pénaliser le candidat qui va écrire 500 mots, voilà, 500 mots de plus, je veux dire, parce que ça pénalise le candidat qui a respecté le nombre de mots. Alors, à mettre à chaque instance tous les 50 mots, c'est pas tout à fait nécessaire, mais c'est une politesse et c'est bien attendu de la part du correcteur qu'à la fin, ok, on n'a pas besoin de compter nous-mêmes, et même si on a l'habitude de voir s'il y en a beaucoup ou pas beaucoup, oui, à la fin de votre texte, si vous pouvez inclure, voilà, mais ça ne sera pas nécessairement pénalisé si vous ne l'avez pas inclus. Mais oui, ça nous aide. Et pour cette question, oui, de où est-ce qu'on met ce qu'on dit dans les documents 1, document 2, document 3, encore, on a, moi, en tant que co-conceptrice, mes correcteurs qui ont passé beaucoup de temps avec le dossier, on sait très bien d'où ça vient, si c'est document 1, document 2, 3. Alors, ce n'est pas strictement nécessaire. Alors, si vous l'avez inclus dans le texte, dans une phrase en disant « dans le document 1, l'auteur dit ta, c'est bien. Si vous avez dit l'auteur dit que la reine est le symbole de la continuité, en parenthèse, document 1, c'est OK aussi. Si vous ne dites rien du tout, on sait aussi que ça vient du document 1. Alors, je veux vous soulager si vous l'avez fait, si vous ne l'avez pas fait, c'est OK. Ne vous stressez pas. Honnêtement, on est dans un système de correction positive. On n'est pas dans un point faute pour la traduction ni pour les questions. C'est vraiment comment bonify, comment vous donner des points vraiment pour tout ce que vous avez fait. Très clair. On a une question concernant, et là on va s'attarder tout de suite du coup à la troisième et dernière partie, à savoir le thème. Donc la première question que je te pose, Chantal, c'est d'étudiants qui nous demandent ça, c'est est-ce qu'il fallait donc compter également le nombre de mots au niveau du thème, parce que là aussi il y avait une restriction à 200 mots plus ou moins 10%. Oui, mais si vous, alors voilà ma copie avec toutes les couleurs. Alors c'est quelque chose que je suggère quand vous lisez, voilà, utilisez tout, vos mots, stylo, tout ça. Alors c'est clair que la traduction c'est 350 mots, mais que vous avez seulement la nécessité de traduire 200 mots. Et c'est clairement indiqué avec des petites brackets, comment dire. Voilà, crochet. Alors, tout est là. Alors, vous n'avez pas besoin de compter, vous n'avez pas besoin de vous faire du souci. Si vous commencez au début du crochet, vous finissez, que c'est clairement delineated, voilà, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de compter ou d'inclure parce qu'on sait, et c'est le paramétrage du concours lui-même, que c'est 200 mots. Voilà. Très clair. Et là, justement, Benjamin, qui est juste derrière moi et qui nous envoie également un message, qui est allé justement aller interroger des candidats lors de notre micro-trottoir à la fin des épreuves pour un petit peu saisir le tout. Globalement, le sujet a été apprécié, a été jugé par beaucoup de candidats comme étant facile, mais du coup intéressant de ce point de vue-là. Et par contre, le thème a été jugé comme étant... Ça me fait plaisir. Ça va alors. Si ça te fait plaisir, c'est le plus important. La conceptrice est contente, donc vous pouvez être content, étudiant. Et justement, on nous a posé la question du thème qui a été jugé comme étant complexe. Et du coup, mon sujet, Chantal, pour finir sur la partie anglais, c'est de justement que tu nous poses un petit peu le choix, premièrement, de cette partie à traduire par les étudiants, et deuxièmement, quelles sont les principales difficultés à relever et comment on fait pour ne pas faire d'omission et traduire des mots quand on ne les connaît pas. C'est les questions qui sont demandées. Oui. Et cette question de mots qu'on ne connaît pas, ça vient aussi quand on lit les textes en anglais. Et c'est tout à fait OK. C'est quelque chose que j'essaie de redire, qu'on ne peut pas tout savoir. Et ce n'est pas grave. Et ce n'est pas vraiment quelque chose qui doit vous déstabiliser en tant que candidat. C'est vraiment une question de, comme j'ai dit pour la partie question 1 et 2, de vraiment passer un peu de temps à comprendre et lire et de relire les questions. Une stratégie que je fais aussi, que je suggère aussi pour les deux essais, c'est vraiment de relire les articles plusieurs fois. Alors vous vous dites, oh my God, j'ai seulement 4 heures, qu'est-ce que je vais faire? Non, le temps que vous passez à lire, à prendre le temps de lire, et ça va aussi pour le texte en français, de le lire une fois, c'est pas assez. Moi, je dis, vous vous posez,
vous, voilà, vous avez vos stabilo, vous avez vos plumes, voilà, vous soulignez les phrases importantes, vous signez aussi les mots que vous connaissez pas, et au lieu de dire ah, je connais pas, vous relisez. Et vous vous dites, ok, c'est quoi le contexte? C'est quoi le mot qui est juste avant, juste après? Est-ce qu'il y a aussi encore en se disant, haha, cette fois-ci, cette nouvelle réforme du sujet, j'ai le bienfait du fait que tout est relié. Alors, je me dis, ok, j'ai lu le texte en français. Est-ce que je peux revenir aux deux textes en anglais en me disant, comme tout est lié, que comme tout est dans un thématique, D'accord. que tout est là pour vraiment m'aider, est-ce qu'il y a un synonyme ou est-ce qu'il y a quelque chose, un mot qui est semblable que je peux utiliser? Va puiser dans les documents, utilise tous les textes en anglais que vous avez. Vous avez quand même un, je sais pas, un gold mine de tous ces mots qui sont reliés vraiment au texte en français. Pas le problème, mais un des challenges de l'ancien format, c'était que les traductions n'avaient rien à voir avec l'expression écrite. Alors, c'était un peu le déconnect entre les deux univers, la traduction, et OK, on change tout à fait de mind frame et on va à l'expression écrite. Là, non. S'il y a un mot que vous ne connaissez pas dans la traduction, respirez, tout va bien. Passez un peu de temps pour relire même les articles en anglais, même si vous avez déjà terminé question 1 et 2, parce que, encore, ma suggestion, c'est que la traduction, c'est 20%. Je n'ai pas dit que c'est que 20%, c'est 20%. Alors, moi, j'irai premièrement à la première question, deuxième question, et après la traduction. Et là, je dis, ah my God, il y a un mot que je ne connais pas. Passez le temps de relire les articles en anglais et peut-être ça va vous faire un petit déclic. OK, voilà. Alors, c'est avant d'écrire un mot, de la traduction, vraiment comprenez la tonalité. C'est quoi? Qu'est-ce que l'auteur est en train de dire? Ça, c'est un texte comme vous le voyez du incroyable monarchie britannique, le monde diplomatique, quelque chose avec qui publication. J'espère que vous connaissez bien. Alors cette idée aussi de choisir quelque chose qui n'est pas ésotérique et éloigné de votre univers que vous passez du temps de lire. Et c'est aussi un point de vue un peu différent. Alors, l'idée, c'est de lire, de relire les textes en anglais avant de commencer la traduction. Et là, c'est de faire un peu une idée globale du texte. Est-ce que la tonalité, c'est nostalgique? C'est une positive? Et vraiment avoir ça en tête avant d'écrire un mot du tout. Alors, la problématique, c'est que souvent on prend une phrase, on traduit la phrase ou on traduit un mot. Vraiment prendre la totalité vraiment du texte avant de dire comment je vais procéder. Alors, ayant là, c'était vraiment l'enjeu le plus difficile, même si on a essayé de trouver un texte intéressant qui parlait du sujet, qui avait un langage soutenu en français, parce que évidemment, on sait que la traduction est hyper importante, on sait que la traduction, c'est un art, on sait que la traduction est primordiale dans tout, mais c'est aussi cette idée que, ok, je comprends le sens plutôt que mot à mot. Alors, c'est plutôt, je veux partager ce désir qu'on traduit vraiment l'esprit et la tonalité avant le mot à mot. Maintenant, ceci étant dit, il faut comprendre aussi que l'enjeu grammatical, c'est vraiment les verbes, les tenses, que le passé, le présent, et comment ça se juxtapose, et vraiment d'être... alors, c'est là, il faut être mot à mot, parce qu'il faut suivre de très près the verb tenses et de comprendre l'enjeu grammatical vis-à-vis les verbes et les tons. Ok, c'est assez clair par rapport à ça. Et enfin, pour finir, pour les étudiants et les candidats qui vont passer Iéna, du coup, Chantal, quel conseil, un ultime conseil que tu as à donner pour les candidats qui vont passer déjà leur LV2 dès demain et les langues Iéna en fin de semaine? C'est vraiment que c'est pas pour être un peu côté américain, mais il faut vraiment vous sentir bien. Il faut vraiment vous féliciter et vous dire vous avez préparé tout ça, vous êtes venu jusqu'ici. Alors, all is good. Honestly, tout va bien, tout ira bien. Et vraiment de vous faire confiance et vraiment aussi
je vous en prie, ça c'est un peu mon côté maman, de dormir, de manger, de boire beaucoup d'eau, vraiment de prendre soin de vous. Et c'est pas vraiment de relire des milliers d'articles maintenant, de passer 3 heures sur New York Times ou Huffington Post. Évidemment, les textes ont été déjà choisis il y a longtemps. Alors, c'est rien qui sera une actualité d'hier ou du lawsuit of Trump ou quelque chose qui se passe en ce moment. On s'en fout. Alors, évacuez un peu l'esprit et si vous voulez regarder tous les examens blancs que vous avez faits, mais vraiment, c'est pas le moment de stresser, c'est plutôt le moment de vous recueillir et de vous dire, voilà, tout va bien et bravo. C'est parfait. Mais merci beaucoup Chantal. Il y a Egan qui nous demande est-ce qu'on peut avoir une info sur Iéna? Ben non, on l'aura après l'épreuve. Merci beaucoup Chantal pour ta présence et pour tout ce que tu fais pour les étudiants. Et bah, à très bientôt en tout cas sur Mister Prépa. Merci beaucoup Chantal.